Bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'introduction et la conclusion de vos rapports. Comment réussir une bonne introduction et une bonne conclusion? Bien sûr, il y a des paramètres formels, comme vous pouvez voir, le choix de la police, du caractère, des interlignes, des titres, la page de garde et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va focaliser sur l'introduction et la conclusion générale. Alors, comme je l'explique au départ, il peut paraître étrange de regrouper dans ce cours la méthodologie de l'introduction et de la conclusion d'un rapport, l'une se situant effectivement au début du travail et l'autre le clôturant. Cependant, la conclusion doit répondre à l'introduction du rapport. Ces deux parties doivent être complémentaires et donner une vie globale du projet et de ce que vous en avez retiré. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est cette complémentarité entre l'introduction et la conclusion. Pour ce qui est de l'introduction générale, au-delà de ce qui est écrit sur votre document PDF et dont je vais m'abstenir de faire la lecture, je peux vous dire toujours que c'est une étape stratégique. Si j'emprunte à l'art culinaire, je dirais c'est l'entrée d'un repas. Si l'entrée est appétissante, je peux continuer à manger. Si l'introduction est cohérente, motivante, vous avez gagné un point auprès de votre jury. Inversement, une entrée fade ne donne pas envie de continuer à manger. Une introduction quelconque dit beaucoup sur la qualité du travail. Je vais être pragmatique et vous dire que on peut faire un bon stage et mal écrire son rapport et avoir une mauvaise note. Et on peut être malin et faire un petit stage et bien écrire son rapport et donc avoir une bonne note. La même chose va pour ce qui est de nos projets. C'est-à-dire, je ne suis pas personnellement avec vous dans ce que vous allez faire. Donc, c'est ce que vous allez écrire qui va dire beaucoup sur ce que vous avez fait. Alors, s'il y a quelque chose à retenir aussi pour vos introductions, c'est cette... je dois revenir un petit peu en arrière. C'est la logique qui l'organise. Donc, je rappelle que vous devez écrire sur Word, donc équipez vos PC. Il faut écrire avec du time, les caractères time ou Arial ou Calibri ou n'importe lequel, mais qu'il soit pas dessiné. Donc, il y a des caractères qu'on peut réserver, par exemple, à la dédicace ou au remerciement. Donc, on écrit avec une police 12 ou 14 maximum. Donc, il faut pas écrire avec du 20 pour remplir des feuilles. Et il faut écrire avec une interligne simple ou 1,5. Donc, il faut pas qu'il y ait des espaces entre les lignes. Donc, tout cela, il faut remplir une page et demie, 2 pages. Alors, pour pouvoir les faire, il faut suivre des étapes. C'est un cadre du projet. C'est-à-dire, dans quel cadre vous faites ce projet-là? C'est un cadre de formation. C'est un cadre associatif. Puis vous le présentez, hein.
vous le présentez, c'est-à-dire vous nommez ce projet-là, vous dites de quoi il s'agit, hein, vous l'avez fait, vous le connaissez, donc il faut en parler. Puis vous dites pourquoi vous l'avez choisi. Alors le choix, la justification d'un choix, se fait de deux façons. Il y a le choix personnel, c'est-à-dire que j'ai une affinité avec les animaux et j'ai choisi de faire un projet sur la protection des animaux. Je m'intéresse à l'écologie, à l'environnement. Je veux faire une campagne de sensibilisation à la propreté, à la nécessité de protéger des forêts ou la mer d'accord? Et puis j'ai ce qu'on appelle un raisonnement euh, professionnel, un choix rationnel. Tu te dis, voilà, quel rapport peut avoir ce projet avec, avec une possible carrière professionnelle, par exemple. Si vous choisissez de faire des projets ultérieurement, ça serait toujours la même logique des stages. Vous devez voir quel lien vous donnez à ce stage-là, à ce projet-là, avec la suite de votre carrière. Donc, une fois que vous avez fait des choix, vous dites, voilà les objectifs que je me fixe pour ce projet-là. Et à la fin, vous formulez une problématique. C'est très difficile puisque vous ne travaillez pas sur des cas. Mais ça peut être quels sont les objectifs que je me fixe, hein. Quelle est l'importance de l'écologie, je sais pas moi, dans le développement. Euh, et donc, quand vous exposez la problématique, hein, l'importance de venir en aide, je sais pas, aux enfants abandonnés, vous dites voilà le plan de mon rapport. Alors le plan d'un rapport en général, on va y revenir, c'est deux parties. Une partie un petit peu théorique, où vous présentez votre structure, ce que vous avez fait sur le plan administratif et tout ça. Et puis une deuxième partie où vous dites voilà les étapes de la réalisation de la chose. Alors vous rappelez que quelques-uns d'entre vous ont envie de faire le même travail sous forme de vidéo. Très bien, on pourra en revenir plus tard. Mais pour l'instant, on va se contenter d'un travail écrit, puisque vu les circonstances actuelles, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, tout le monde sur le projet. Comme ça, même si on ne fait pas d'action plus tard, nous aurons au moins un travail écrit qui va mériter une note selon la qualité de sa rédaction. On verra par la suite ce qu'on va faire sur le côté de descriptif. Est-ce qu'on va se contenter de faire une recherche? Donc, on n'anticipe pas. D'accord. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà passer à la rédaction euh, de votre conclusion, conclusion générale. Alors, c'est étonnant. Ce sont les deux parties qu'on rédige en général à la fin et non pas au début. Mais normalement, quand j'entame ma rédaction, j'ai tout dans ma tête, hein, j'ai une structure et une logique. Et moi, je préfère qu'on travaille doucement nos introductions et nos conclusions pour qu'ils soient conformes. Dans le cas contraire, quand on consacre l'essentiel de son temps au développement, on revient vers l'introduction et à la conclusion dans les dernières minutes et on fait un travail bâclé. Alors, il faut l'écrire davantage reposé pour que le style témoigne de cette qualité du travail, pour que vous trouviez la cohérence nécessaire et la cohésion nécessaire. Alors, la conclusion générale encore, je le rappelle, par expérience, qu'il y a des professeurs qui ne vont lire que l'introduction et la conclusion parce qu'ils donnent la logique globale du travail et donc il faudra les bien travailler et bien préparer. Sur un plan formel, donc j'aurai peut-être le temps de finaliser ça, que quand tu termines la dernière page de ton développement de la deuxième partie, tu dois laisser une page vide dans laquelle tu écriras par exemple la conclusion. Mais on ne peut pas faire la conclusion générale à la suite de la deuxième partie directement dans la même page, d'accord?
il est préférable de laisser une page vide, ce qu'on peut appeler aussi une page intercalée. Donc, sur le plan formel, on va garder les mêmes choses, d'accord? Et on va respecter ces 5 questions fondamentales. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Hein? Quelles sont les perspectives d'avenir de ce travail lui-même? Comment je peux le continuer? Quelle critique je fais à mon travail? Il faut avoir de l'autocritique. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées pour que les autres puissent les éviter? Et si c'était à refaire, que puis-je changer? Voilà l'essentiel à refaire. Donc, je vous invite à faire vos introductions et vos conclusions. Et retenez toujours que la conclusion doit répondre à l'introduction du rapport. Ces deux parties doivent être complémentaires et donner une vue globale du projet et de ce que vous en avez retiré. Si vous avez besoin d'autres documentations, vous avez un petit site qui renvoie d'une université française de Lyon qui vous donne davantage d'informations.